tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler organisation, et oui, un petit peu comme la dernière vidéo d'ailleurs. Et j'aimerais prendre un petit peu plus de temps pour vous parler d'une application dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Todoist. Alors, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais commandé un nouvel agenda papier et que je vous en parlerai prochainement. Et bien, finalement, je n'ai pas commandé cet agenda. En fait, il y a eu des soucis au niveau de ma commande. Du coup, j'ai laissé tomber et finalement, on est début mars et ça fait bientôt un peu plus de 2 mois que je travaille donc sans agenda avec cette nouvelle année. Et finalement, ma nouvelle organisation me convient et fait que je ne ressens pas le besoin de reprendre un agenda. Et en fait, l'un des principaux outils sur lesquels je m'appuie pour mon organisation, c'est Todoist. Todoist, je vous en ai déjà parlé donc dans la dernière vidéo et c'est pour ça que je voudrais faire un focus vraiment là-dessus aujourd'hui. Si vous aussi vous aimez les applications digitales, et bien je pense vraiment que celle-là peut vous plaire et je voulais vraiment prendre le temps de vous en parler, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est parti, je vais enregistrer donc mon écran comme ça, je vais vous le mettre, hop, ici, comme ça vous pourrez suivre tout ça en direct. Ok, alors voilà à quoi ressemble l'écran de bord en fait lorsque vous vous connectez sur Todoist, lorsque vous ouvrez cette application. Donc vous avez une première boîte qui s'appelle la boîte de réception qui contient en fait toutes les tâches que vous avez à faire mais qui ne sont pas forcément datées. Ensuite vous avez donc aujourd'hui ce sont les tâches à faire qui ont été programmées pour la journée et ensuite vous avez la même chose mais sur les 7 prochains jours. Donc vous avez vraiment une vue d'ensemble de tout ce que vous pouvez avoir à faire avec des dates et des échéances différentes. Ensuite ici donc l'étiquette que vous voyez, la Fab, c'est un projet sur lequel je travaille, donc un projet perso que j'ai mis en favori, c'est pour ça qu'il apparaît juste ici. Je vais revenir sur ce point là. Et en fait Fab donc c'est un projet, et projet vous le voyez donc c'est juste là. Et ici, quand vous ouvrez projet, donc vous avez tous les détails de tous les projets que j'ai créés et que je vais vous montrer en exemple un petit peu tout à l'heure. Ensuite, vous avez donc les étiquettes. Les étiquettes, c'est ce qui vous permet de retrouver plus facilement des tâches qui sont récurrentes. En l'occurrence, moi j'ai une étiquette qui s'appelle CQO, donc toutes les tâches qui sont, les choses que j'ai à faire et qui sont en lien avec celle qui ose, je mets l'étiquette CQO. Pareil pour Fab, pareil pour FRW puisque Lucie est ma principale cliente. Et voilà. Et enfin, vous avez la possibilité donc de mettre des filtres pour pouvoir accéder à des informations, à des tâches avec des filtres particuliers. Alors je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas encore vraiment trouvé l'utilité de cette partie-là. En tout cas, je n'en ai pas besoin. Donc peut-être que ça viendra par la suite, mais je pourrais pas trop vous parler des filtres aujourd'hui. Je vais quand même vous parler donc du reste parce que c'est vraiment, je veux vraiment vous montrer la puissance en fait de cette application. Et maintenant que je l'utilise depuis vraiment longtemps, ouais, ça fait bien 2 mois, je pense que maintenant j'ai suffisamment de recul pour vraiment aller dans le détail et vous dire qu'est-ce qui fonctionne pour moi et vous donner envie, j'espère en tout cas, d'utiliser cette application. Plus j'utilise et plus je la trouve géniale. Alors ici donc j'ai toute la liste des tâches que j'avais qui sont en retard. D'ailleurs vous pouvez voir comment j'utilise Todoist, donc c'est la vidéo du jour, donc je vais pouvoir la checker, ça y est c'est fait. Et ensuite j'ai toutes les autres tâches. Alors évidemment, donc en fait à chaque fois que j'ai un truc à faire, en gros je l'ajoute sur Todoist. Maintenant il y a des tâches qui sont un petit peu particulières par rapport à d'autres, et notamment celles qui ont besoin d'une récurrence. Je vais vous donner un exemple avec les plantes. Donc là vous voyez j'ai un petit rappel qui s'appelle arroser les plantes. Car j'adore les plantes, mais j'ai la fâcheuse tendance de les faire toutes crever et j'oublie de les arroser. D'ailleurs celle-ci tire un petit peu la tête, j'arrive pas à la faire revivre. Bref, tout ça pour dire que du coup je me suis mis un mémo pour m'aider à penser à arroser les plantes, et en fait ce mémo là, je l'ai programmé donc 2 fois par semaine et à une horaire très particulière. Je sais plus si j'ai mis une horaire sur celle-là, mais en tout cas vous voyez en fait les 2 petites flèches là, ça montre en fait qu'il y a une récurrence, c'est-à-dire une tâche qui va être répétée à fréquence régulière. Donc après c'est à moi de planifier cette fréquence là, et je sais que 2 fois par semaine Todoist va me rappeler d'arroser les plantes. Donc ça c'était à faire hier, donc je l'ai fait, je l'ai pas tiqué donc c'est bon. Et voilà, j'ai d'autres choses dans ce style. Ça c'était un petit exemple, donc ça c'est fait par exemple, et voilà. Donc ça c'est les choses que j'avais à faire pour aujourd'hui. Ce sont des petits mémos parce que soit par exemple quelqu'un par email m'a dit je ferai ça avant telle date, sauf que moi il faut que j'ai un moyen de m'en rappeler, donc du coup je le mets sur Todoist à aujourd'hui, et je sais qu'aujourd'hui
des articles à vérifier pour la rédac du web par exemple. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble donc, dans les projets parce que c'est vraiment ça qui est intéressant. La catégorie projet, ça va vous permettre de structurer vraiment tout un projet, ouais bah oui je sais c'est redondant mais c'est le terme, tout un projet entier ou de faire également des listes. Je vais vous montrer par exemple ma liste perso. Donc dans perso, j'ai mis pas mal de trucs. J'ai mis par exemple commande en attente. Pourquoi commande en attente? Donc ça c'est toutes les commandes que j'ai fait par exemple sur Amazon et que j'attends. Pourquoi je me suis fait cette liste? Parce que en fait à chaque fois que je faisais une commande sur internet, je gardais l'email. Sauf que bon ben, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous faites une commande, vous avez le mail de confirmation, ensuite vous avez l'expédition, ensuite des fois vous avez le suivi Colissimo, machin, nan. Bref, je me retrouvais avec des montagnes de mails et du coup j'ai fait plus simple. Je suis donc dans cette liste là, je mets tous les objets que j'ai commandés et que je n'ai pas encore reçus, comme ça je sais exactement ce que j'attends. Et quand ça arrive, eh bien j'ai juste à l'appuyer quoi, et j'ai pas besoin de garder tous les mails derrière. Voilà un petit exemple. Ici dans le développement personnel, donc j'ai rajouté donc mes livres à lire, où là je mets toute la liste des livres qui m'intéressent ou sur lesquels j'aimerais aller jeter un œil. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez comme ça créer des sous-sections. Donc je vais vous remontrer ça. Ensuite j'ai voilà, formation à suivre, les films et les séries qu'on m'a recommandés, etc. Voilà à peu près, par exemple, pour la catégorie perso, j'ai aussi voilà, les restos à tester. Vous savez, en cours de conversation, quelqu'un me dit ah ouais, mais je suis allée dans ce resto, c'était vraiment super. Ou vous êtes sur internet, vous lisez un truc sur un resto, et puis vous dites ah, faudrait que j'essaye. Et puis le jour d'aller au resto, bah, vous avez complètement oublié de quel resto il s'agissait. Donc moi, je les répertorie tous ici. Voilà, en fait, vous voyez, c'est vraiment un mémo géant, des listes organisées à outrance, mais toutes concentrées au même endroit. Donc ça c'est vraiment la partie perso. Maintenant je voudrais quand même vous montrer quelque chose d'un peu plus pro, parce que c'est quand même l'intérêt. Donc ici dans la catégorie pro, j'ai formation, enfin Fab, donc ça c'est mon nouveau projet, formation rédaction web, celle qui ose, et un autre projet. Je vais vous montrer donc, la catégorie Fab qui est mon gros projet du moment et qui ne peut pas tarder à sortir. Si vous voulez avoir des petites infos en avant-première, je vous invite à me rejoindre sur Instagram sur mon compte qui s'appelle Marie Dimaggio. Je vous montre un petit peu les coulisses de la préparation de tout ça. Et voilà donc à quoi ça ressemble. Donc en fait sur Todoist vous pouvez créer des sections. Tout ce que vous voyez là qui est en gras, ce sont des grandes sections et dans chaque section vous avez des tâches et des sous-tâches. Donc voilà par exemple, on va les regarder sur WordPress. Donc WordPress, ça c'est toutes les choses que j'ai à faire. Donc je dois créer la page de vente, je dois faire les CGV, je me suis mis donc la date de lancement officielle du blog, les bugs à rectifier, donc les petites choses que je trouve qui vont pas quand je travaille sur le site et que j'ai pas le temps de m'y hasarder, donc je les répertorie ici, comme ça quand je rappelle donc à mon développeur, je pourrais lui envoyer la liste directement et je n'aurai pas à perdre de temps. Ça c'était un exemple donc sur WordPress. Je peux vous montrer donc un autre exemple sur administratif, donc ça c'est les choses qu'il fallait que je fasse, donc d'ailleurs ça c'est fait. Le questionnaire, eh ben, ça y est je l'ai fait, donc je peux le ticker aussi. Le CPF, donc ça c'est encore autre chose, donc ça c'est les choses qu'il faut que je fasse, et sur la partie administrative. Voilà, j'y mets aussi donc mes idées de publication Instagram, des idées de vidéos, donc là par exemple ça c'est la chaîne YouTube qui restera celle-ci, donc là je mets toutes mes idées de vidéos, comme ça me permet dès que j'ai une idée, de l'inspiration, de l'ajouter à ma liste et de pouvoir les retrouver facilement. Et ensuite je mets tout le process, ça c'est vraiment un mémo technique pour moi, de tournage d'une vidéo. Pourquoi je fais ça? Parce que souvent j'oublie des étapes au moment où je tourne la vidéo, par exemple la photo miniature. Vous pouvez être sûr, à chaque fois je zappe. Voilà, rechercher une musique libre de droit, le montage, sur les miniatures, voilà. C'est vraiment un mémo technique pour moi et une manière de garder une trace de tout ça, plutôt que de tout avoir en tête, et bien tout est écrit. Voilà pour un exemple de projet. Je vais vous montrer, donc je vais revenir sur les tâches récurrentes. Donc ça ce sont toutes les tâches récurrentes que j'ai programmées. Donc par exemple j'ai donc la veille SEO, je dois aller chercher le courrier de la société à la société de domiciliation, donc ça je me suis mis un mémo une fois par mois je crois. Laver la gamelle des chats, arroser les plantes et compagnie. Donc en fait lorsque vous voulez ajouter une tâche, c'est très simple, vous cliquez donc sur le petit plus ici et vous mettez donc votre tâche, par exemple tourner une vidéo pour Secure par exemple. Et là, si je voulais programmer une récurrence, en fait j'aurais juste à mettre donc chaque mardi. Et là vous voyez il se met en rouge parce qu'il comprend en fait ce que je lui
que je suis en train de programmer une automatisation chaque mardi. Et si je voulais rajouter une heure, bah, je pourrais mettre à 8 heures. Voilà. Et là, vous voyez, tous les mardis à 8 heures, eh bien, j'aurai le rappel que je dois tourner une vidéo pour CQO. D'ailleurs, je vais le laisser. Je vais juste rajouter donc l'étiquette CQO. Si je veux, je peux rajouter donc un rappel et auquel cas, eh bien, il va m'envoyer une notification. Autrement, il s'affichera simplement dans la page aujourd'hui. Voilà, donc je vais pas rajouter d'heure, ok, et je fais hop. Et là, si je vais donc dans mes étiquettes pour CQO, et bien je retrouve donc tourner une vidéo pour CQO et ma récurrence. Voilà un peu quelques exemples des fonctionnalités de Todoist et de la manière dont je l'utilise. Je vais arrêter maintenant. Voilà vraiment donc des exemples de fonctionnalités sur Todoist et la manière dont je l'utilise au quotidien, parce que vraiment ça devient un véritable... c'est un agenda en fait. Todoist remplace vraiment clairement mon agenda. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette application? Donc elle est gratuite pour les fonctionnalités de base. Maintenant, il existe des abonnements premium, donc moi j'ai opté pour l'abonnement premium. Pourquoi? Parce que l'abonnement premium inclut les notifications, l'envoi de notifications à des horaires précis, et pour moi ça c'est hyper important. Donc du coup je suis passée à l'abonnement premium. Il faut compter 2 ou 3 euros je crois par mois, donc ça va, c'est quand même vraiment accessible, surtout si je fais le comparatif avec le prix que m'a coûté mon agenda l'an dernier. Donc je crois que j'étais arrivée à 130, 150 euros. Voilà, là j'en ai pour 36 euros l'année. Je trouve que c'est raisonnable, c'est même pas le prix d'un agenda, donc voilà. Dernière chose que je vais vous dire sur Todoist, donc là je vous ai montré sur l'application mobile, mais vous pouvez également accéder donc à Todoist sur votre ordinateur, et ce qui est ultra pratique, puisque quand vous bossez et que vous pensez à un truc, et vous gardez Todoist ouvert dans un onglet et vous pouvez rajouter vos tâches et les programmer, et comme ça vous gagnez un temps monstre plutôt que d'aller sur votre téléphone. Et surtout quand vous avez des gros projets à monter avec plein d'étapes, etc., c'est quand même vachement plus confortable d'avoir ça sur un grand écran et de pouvoir taper sur votre clavier. Voilà, et bien je pense que je vous ai dit pas mal de choses sur Todoist. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller découvrir un petit peu cette application, parce que vraiment pour moi elle a changé mon organisation et elle me permet d'être vraiment beaucoup plus productive et organisée. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!